Bonsoir à tous. Cette semaine, dans l'Église du Monde, éclairage sur la Géorgie à l'occasion de la visite du pape. Nous avions parlé la semaine dernière de l'Azerbaïdjan. Alors, située entre la mer Noire et les sommets caucasiens, la Géorgie compte environ 3,7 millions d'habitants. Elle est frontalière avec au nord la Russie, au sud la Turquie et l'Arménie, et avec l'Azerbaïdjan à l'est. Une région traversée par des tensions. On se souvient de la guerre entre la Russie et la Géorgie en 2008, on va y revenir. Alors c'est l'un des premiers pays à avoir adopté le christianisme, c'était au IVe siècle. L'Église orthodoxe autocéphale est majoritaire et les catholiques, eux, sont peu nombreux. Les musulmans représentent environ 10% de la population. Cette ancienne république soviétique est indépendante depuis 1991. Alors on retrouve à nouveau cette semaine Joseph Yacoub, qui est professeur honoraire de sciences politiques à l'Université catholique de Lyon, grand spécialiste des chrétiens d'Orient. Bonsoir. Bonsoir. Merci à nouveau d'être avec nous. Vous nous aviez parlé la semaine dernière, je le disais, de l'Azerbaïdjan, pays majoritairement musulman. Aujourd'hui, on revient sur un pays chrétien et on va évoquer une question douloureuse, parler d'une communauté que vous connaissez bien, c'est la communauté des Assyro-Chaldéens. Cette fois-ci, on va parler de ceux de Géorgie, puisque le pape doit les rencontrer. C'est une communauté qui est méconnue, mais qui a pourtant subi un génocide. On va y revenir. Vous y avez consacré plusieurs ouvrages. C'est également une histoire personnelle pour vous, en lien avec vos racines familiales. Le dernier livre que vous avez coécrit avec votre femme, Claire Yacoub, a pour titre « Oubliés de tous, les Assyro-Chaldéens du Caucase ». C'est paru aux éditions du Cerf l'année dernière. Avant d'évoquer cet aspect-là de l'histoire et de parler de cette communauté à la fois d'hier et son visage d'aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur peut-être la sociologie générale de ce pays. On était dans un pays musulman, on revient à un pays majoritairement chrétien. Précisons que c'est la Géorgie et l'Arménie, les deux pays chrétiens de la région. Dites-nous un petit peu, à quoi ressemble cette communauté de chrétiens dans ce pays. Oui, un autre exemple de la diversité religieuse et ethnique de cette région du Caucase, alors que l'Azerbaïdjan, vous l'avez dit, est musulman, la Géorgie est un pays chrétien dont l'histoire remonte au premier siècle. C'est un pays de hautes montagnes, de vallées et de plaines. Je dis ça parce que la structure géographique du pays a beaucoup déterminé la mentalité, les appartenances religieuses, ethniques et linguistiques de ce pays. On fait remonter la christianisation de ce pays à Nino, Sainte Nino, qui était une esclave, qui est parvenue à convertir le roi géorgien au IVe siècle. D'ailleurs, le nom de Nino est un nom très courant et très utilisé en Géorgie. Donc, c'est une église qui s'est structurée, qui s'est organisée à partir du IVe siècle. Et au Ve siècle, en 484, elle a proclamé son autocéphalie. Son autocéphalie de qui? Son autocéphalie de Byzance. Vous voyez, à l'époque, il y avait l'Empire romain d'Orient, dont la capitale était Constantinople, au Byzance, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on pourra insister. Ce pays s'est voulu autocéphale, c'est-à-dire indépendant, comme l'ont été plusieurs régions à cette époque dans ce monde d'Orient, c'est-à-dire que ecclésiologiquement, de par son organisation ecclésiastique, de par sa liturgie, de par ses fondations, c'est un pays qui s'est dit indépendant. Il est dirigé par un catholikos patriarche. Il est catholikos, ce sont deux termes grecs. Il est catholikos, c'est-à-dire il est universel. Il est universel et il est patriarche. Il est patriarche, patriarchès. Il est le chef
dans la hiérarchie religieuse de l'Église orthodoxe, il est son chef suprême. Voilà, c'est ça. Donc, depuis le IVe siècle, voilà, de Géorgie, depuis le 484, ce catholicos patriarche n'a pas de supérieur au-dessus de lui. Oui. Hein. Il est indépendant, comme l'était l'Église nestorienne, et comme d'autres églises. Il y a deux actuellement, hein, qui dirigent depuis 1977. Voilà, il y a deux depuis 1977, et le patriarche de cette église que le pape doit rencontrer, quoi. Alors, et cette église, hein, précisons, compte environ 4 millions de fidèles aujourd'hui, soit 87% du pays, c'est à peu près ça? Oui, à peu près, oui. 87% du pays, peut-être un peu moins. Hiérarchiquement et ecclésiastiquement, il y a 37 éparchies ou diocèses. L'Église est présente un peu partout. Pour avoir visité un certain nombre de monastères et d'églises anciennes, je peux vous dire qu'on assiste aujourd'hui depuis que le pays a accédé à l'indépendance, depuis 1991, à une grande vitalité du christianisme orthodoxe géorgien, qui se manifeste par la construction d'églises, par la restauration d'églises qui avaient été démolies à l'époque communiste, à l'époque soviétique, une fréquentation importante des monastères, un grand sens de la dévotion qui est très touchant, sur l'ensemble du pays. Eh bien justement, on va tout de suite en voir quelques images, hein, de cette église orthodoxe autocéphale. On regarde cet extrait de documentaire La Croix du Caucase réalisé par Bruno Aguila. Aujourd'hui encore, la foi orthodoxe est fortement structurée par le récit de ses origines, du 1er au 6e siècle, et des reliques pieusement conservées de la tunique du Christ, des clous de la Sainte Croix ou de la croix en cep de vigne donnée par la Vierge à Sainte Nino. Ancient figures are very much, how to say, important for building a national identity. Maybe this comes from 19th century, because in 19th century, because of fear of Russification of Georgia, Georgians had to understand who we are. And in this time, these new nation builders tried to formulate who are those token figures who warrant our identity as Christians, as parts of the greater Christian oikumene. So these were like Saint Nino, also great kings who fought against mostly Islamic powers. Yes, because Christianity became very much an identity of Georgians also in Middle Ages. Donc voilà un documentaire que vous pourrez retrouver ces jours-ci sur KTO. Une question, Joseph Yacoub, effectivement, dans le fond, pourquoi cette église ne s'est pas rattachée à l'église orthodoxe russe? C'est une question importante. C'est une question importante. Pourquoi? Parce que, vous savez, les églises, surtout dans cette région du monde, dans le Caucase, en Russie, sont très marquées par leur histoire, par leur passé. Au IVe siècle, tout simplement, l'Église russe n'existait pas. L'Église russe a vu le jour à partir du Xe, XIe siècle. Donc, c'est une Église qui lui est antérieure de 6 siècles. Elle n'avait pas souhaité se rattacher après, en fait. Voilà, elle ne s'est pas attachée. On ne voit pas pourquoi elle serait attachée. Vous voyez, elle a une langue géorgien auquel elle est extrêmement attachée. Elle a une histoire politique, une histoire religieuse qui se distingue, qui est très différente de celle de la Russie. Le géorgien et le russe, à titre d'exemple, 2 langues, ce sont deux alphabets complètement différents. Ce sont des structures mentales qui autant de signes qui les distinguent les uns des autres. Et
On pourrait comparer avec l'église arménienne à côté, puisqu'il y a la proximité, ou l'église albanienne en Azerbaïdjan. Ben non, chaque église, comme l'église arménienne d'ailleurs, tenait à ses spécificités justement. Mais dans les années soviétiques, finalement, il n'y a pas eu une volonté soviétique de mettre la main mise sur cette église. Ça s'est passé comment ? En tout cas, pas de la part de l'église géorgienne, et encore moins pendant cette période que vous évoquez. Mais inversement, du côté de Moscou, ils n'ont pas Alors, du côté de Moscou, il y a eu des tentatives. Contrôler cette église. Il y a eu mais la Géorgie, le pays géorgien ayant été occupé par la Russie en 1801, le pays a été complètement annexé à la Russie. On a supprimé le patriarcat, le patriarche catholique. Okay. On l'a remplacé par un exarque, un représentant. Hormis un seul exarque, tous les autres exarques étaient russes. On a imposé le slavon comme langue liturgique, et la langue russe. Donc vous voyez autant de facteurs qui militent plutôt dans le sens de l'indépendance et de la séparation. Quelle est la lutte alors ? Voilà. On en vient à cette histoire méconnue qui a touché une autre communauté chrétienne, les Assyro-Chaldéens, ceux de Géorgie. Alors on connaît le génocide arménien, mais il y en a un autre qui est survenu au même moment et qui est méconnu, qui a touché ces Assyro-Chaldéens du Caucase. Voilà, c'est une histoire qui vous touche personnellement. Dites-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi cette population a été visée. Je voudrais d'abord dire que je suis personnellement très attaché à la Géorgie, ne serait-ce que pour des raisons familiales, parce que ma mère et mon père ont vécu à Tiflis. Les Russes appelaient la capitale de la Géorgie Tiflis, et les Géorgiens l'appellent Tbilissi. Aujourd'hui, elle s'appelle évidemment Tbilissi. Et puis j'ai des parents dans cette ville. Alors d'où viennent-ils ? D'où vient cette communauté que le pape doit rencontrer ? Ce sont des réfugiés qui avaient fui le sud-est de la Turquie, l'Empire ottoman. On est en 1915, et le nord-ouest de l'Iran, parce que le nord-ouest de l'Iran avait été envahi par l'armée turque lors du génocide entre 1915 et 1918, ce qui a provoqué un exode massif en direction du Caucase. Un certain nombre s'étaient installés en Arménie, à Yerevan et dans d'autres villes, et d'autres avaient continué au nord jusqu'en Géorgie, où ils vivent depuis cette époque. À cela s'ajoute que les premiers qui sont arrivés dans cette région remontent à plus de 2 siècles. Donc cette communauté que le pape doit rencontrer, cette communauté a souffert dans sa peau lors de ce génocide de 1915, auquel j'ai pu consacrer un certain nombre de mes travaux, et qui est, tout en étant moins connu que le génocide arménien, il s'agit d'un génocide que le pape François a reconnu, puisque dans son homélie à Saint-Pierre, le 12 avril 2015, il avait reconnu le génocide arménien, bien entendu, et il avait rajouté les communautés syriaques, catholiques, orthodoxes, et les communautés chaldéennes et les communautés assyriennes. Alors justement, on va l'écouter, le pape, lors de cette homélie, et on va y revenir. La nostra umanità ha vissuto nel secolo scorso 3 grandi tragedie inaudite. La prima, quella che generalmente viene considerata come il primo genocidio del XX secolo. Essa ha colpito il vostro popolo armeno, prima nazione cristiana, insieme ai siri cattolici e ortodossi, agli assiri, ai caldei, ai greci. Furono uccisi vescovi, sacerdoti, religiose, donne, uomini, anziani e persino bambini e malati indefessi.
Dites-moi, c'était une étape importante que le pape pose des mots sur ce qui s'est passé. Oui, oui, je pense que c'est quelque chose de très important, quelque chose de sans précédent dans l'histoire de l'Église, parce qu'il y a eu une prise de conscience au niveau du Vatican. J'ai eu des liens ici et là avec des prélats, et j'ai senti dans mes relations avec le Vatican que ce génocide qu'il y a eu à côté du génocide arménien, voilà, au même moment sur les mêmes lieux. Il y a eu ce génocide des communautés chrétiennes où plus de 250 000 personnes ont été suppliciées, sont morts. Et dès que qu'on a été en possession de cette conviction, on a vu des manifestations. Voilà. Il y a eu dans l'Osservatore Romano. Vous avez, en fait, constitué un dossier que vous avez transmis au Vatican. C'est-à-dire, moi, j'ai eu des relations. J'avais participé à l'université de Milan, ou l'université du Sacré-Cœur, l'université catholique. J'avais participé avant la déclaration, l'homélie du pape, avec le préfet de la congrégation Propaganda Fide, Fernando Filoni. J'avais participé avec lui à un colloque. C'était autour un séminaire autour de mon livre Qui s'en souviendra, le génocide assyro-chaldéen syriaque. Et le cardinal Filoni, dans cette déclaration, il avait dit que lors de son... quand il était nonce apostolique en Irak, il a été nonce apostolique au moment où les Américains avaient bombardé le pays, et il avait eu accès à des archives de l'annonciature apostolique, et parmi les textes sur lesquels il avait mis la main, il y avait des textes de pères dominicains, dont le père Béret, et qui était présent à Mardin, au sud-est de la Turquie, et qui raconte presque comme un témoin de ce qu'il avait vu dans cette ville. Et parallèlement, j'ai eu également d'autres contacts. Sans doute que ça a pu appuyer en fait ce dossier-là auprès du pape. Une question, on a deux questions en fait. D'abord, pourquoi cette population a-t-elle été visée? Ça, c'est la première. Et aussi, pourquoi est-ce que c'était méconnu en fait par rapport au génocide arménien? Alors, le nombre de victimes n'est pas le même. On parle d'1 million pour le génocide arménien, mais malgré tout, 250 000, c'est quand même. Pourquoi elle a été visée? Elle a été visée pour la même raison que les Arméniens. Pour nous résumer, il y avait deux raisons fondamentales de la part des jeunes Turcs. Il y avait des raisons qui étaient de type géopolitique et ethnico-national, et des raisons religieuses. Il y avait une stratégie élaborée, définie au plus haut niveau de la part des autorités ottomanes pour nettoyer, si je puis dire, l'Anatolie orientale et le sud-est et l'extrême sud-est de la Turquie, des populations qui n'étaient pas turques, d'origine turque, qui n'étaient pas touraniennes, et c'était les Arméniens et les Assyro-Chaldéens dans leur variété. Et la deuxième raison, elle était de type religieuse. Il ne faut pas oublier que pendant la guerre, on a fait plusieurs appels au djihad de la part du grand mufti de la République, donc des appels contre les infidèles, les kafirs dans ce pays, de la part de l'islam ottoman, donc qui a conduit à un massacre sans précédent dans l'histoire de l'humanité. On va revenir à aujourd'hui. Alors vous y êtes rendu votre dernier voyage en Géorgie, c'était en 2013, et vous êtes allé à la rencontre de cette communauté-là, assyro-chaldéenne. Racontez-nous un petit peu, aujourd'hui, comment vivent-ils? Comment est-ce que ça se passe pour eux? Bon, écoutez, pour cette communauté, on peut parler de sa résurrection.
Ça, parce vous l'avez ressenti comme ça? Je l'ai ressenti comme ça parce que jusqu'en 1990-91, on n'en parlait pas. C'est concomitant à l'indépendance du pays. Oui. Oui, c'est le même cas que l'Azerbaïdjan, que l'Arménie. Le pays est devenu indépendant. Les Géorgiens ont affirmé leur identité nationale et religieuse, et ce qui a entraîné aussi de la part des minorités religieuses qui vivaient dans ce pays, des Assyro-Chaldéens et pas seulement, aussi une prise de conscience, et nous, quelle est notre place, etc. Alors des contacts se sont établis. On découvre un jour qu'il y avait une communauté chaldéenne, de chaldéennes catholiques dans ce pays, qui appartenait dont l'histoire remontait très loin, qui étaient des Assyriens ethniquement et des Chaldéens. L'Église a commencé à s'organiser. Et voilà qu'un prêtre a été nommé à la tête de cette communauté, le père Benjamin Yattegar, que je connais bien, et qui est tout on vous voit en photo avec lui d'ailleurs. Qui est tout dévoué au service de sa communauté. Il est arrivé dans ce pays en 1997. L'Église a été inaugurée, consacrée par le patriarche chaldéen quelques années plus tard. Oui. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, cette communauté connaît une vitalité certaine. Beaucoup d'enfants suivent des cours de catéchisme en araméen. C'est une communauté qui parle à la fois l'araméen, qui ne l'a pas oublié, malgré une présence de 2 siècles dans ce pays. Oui, les enfants, les petits aussi bien que les grands. J'ai assisté avec mon épouse à des messes qui sont célébrées en araméen. Et le livre de prière, il est en 3 langues. Il est en araméen, retour de l'araméen dans le Caucase. Il est en géorgien, puisque c'est la langue nationale et officielle du pays. Et il est en russe, parce que beaucoup de minoritaires dans ce pays parlent plus couramment le russe. L'Église porte le nom d'un martyr de l'Église jadis nestorienne, Mar Simon de Sabbaï, Mar Shimon bar Soubaï, qui a été supplicié par les Perses sassanides en 341. Voyez, et donc, ça en dit long sur l'appartenance de cette communauté à son pays d'origine, c'est-à-dire à cette Perse, à ce nord-ouest de la Perse, et à la région du Hakkari en Turquie, puisqu'elle n'a pas oublié, cette communauté n'a pas oublié ses appartenances même tribales et claniques, à quelle famille leurs ancêtres appartenaient, et c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Ils sont combien aujourd'hui en Géorgie? Alors, ils sont combien? Les chiffres varient entre 7 000 et 10 000. On ne peut pas donner un chiffre d'une manière exhaustive parce qu'ils sont d'abord dispersés sur l'ensemble du pays. Ils sont dispersés. Un certain nombre, ils sont dans des couples mixtes avec des Géorgiens ou des Russes, donc, qui fait que parfois le fait d'être assyro-chaldéen n'apparaît pas au premier plan. Il y a des communautés à Gardabani, on a été à Gardabani, mais là-bas, ce n'est pas les Chaldéens, c'est l'église assyrienne nestorienne. Et il y a une autre communauté qui est à Kanda, également, qui n'est pas chaldéenne, catholique. Parce que la communauté assyro-chaldéenne, un certain nombre sont catholiques, on les appelle les Chaldéens, et d'autres, ce sont des adeptes de l'ancienne église nestorienne qu'on appelle aujourd'hui assyriens. Voilà, ce sont 2 branches. Les Chaldéens d'un côté, voilà. Et le pape Assyriens de l'autre. Donc doit rencontrer cette communauté dans son programme. Il est dit communauté assyro-chaldéenne. Donc il reconnaît la communauté comme telle, quoi. C'est important. Une toute dernière question, peut-être un enjeu sur l'avenir, pour la coexistence entre toutes ces communautés, parce qu'il y en a tellement... Un meilleur rapprochement et une reconnaissance qui puisse se formuler sur le plan normatif et juridique. Je m'explique. L'Église géorgienne orthodoxe
elle a signé un concordat, un genre de concordat avec l'État géorgien. Je ne parle pas du Vatican. Un concordat. Au terme de ce concordat, il est dit que l'Église géorgienne, si vous voulez, bénéficie d'un statut un statut privilégié. Et cela est consacré également dans la Constitution géorgienne de 1995. L'Église, donc, elle a une place à part. Mais ça se comprend tout à fait, étant donné que la majorité de la population est géorgienne. Maintenant, la question qui se pose, c'est par rapport aux autres communautés. Comment ces communautés peuvent être la communauté reconnues. assyro-chaldéenne, Oui. peut-elle bénéficier également d'un certain statut juridique qui la Reconnu. réglemente, Voilà. indépendamment du droit qui s'applique à l'Église géorgienne. Et il y a aussi les communautés latines. Merci beaucoup, Merci Monsieur à vous. Yacoub. Et on va suivre, bien sûr, ce voyage ces jours-ci, entre le 30 septembre et 2 octobre. Vous pourrez le regarder, voir tous les temps forts du voyage sur KTO et ktotv.com. Merci de nous avoir apporté l'éclairage Merci également à vous. sur l'Azerbaïdjan la semaine dernière. Très belle semaine à tous. À la semaine prochaine. Au revoir.